pourquoi Maradona? Maradona, plus grand footballeur de l'histoire, probablement un des plus grands athlètes de tous les temps. Bon anniversaire Diego, c'est 50 ans aujourd'hui. Évident que Maradona, Shinzo, ça faisait la paire. Je veux dire de Maradona, mi-dieu, mi-homme, c'est un mec qui m'a fait rêver toute mon enfance, encore aujourd'hui. C'est le plus grand footballeur de tous les temps, je le répète. Un mec qui dépasse, qui transcende le monde du sport. On l'a vu aujourd'hui, qui représente mieux l'Argentine que lui? Personne. Il a réussi à rendre pas mal de gars fanats de l'équipe d'Argentine dans le monde entier. Je vois autour de moi, moi le premier, on supporte l'équipe nationale, mais dès qu'elle perd, on est tous argentins, grâce à Diego. Donc je remercie Diego Maradona, je remercie Puma également d'avoir pu réaliser cette super OP chez Shinzo. C'est pareil, le mariage Maradona-Puma, c'était une évidence. Ils l'ont pris depuis sa plus tendre enfance. Ils l'ont pris lorsqu'il faisait ses premiers pas limite à Boca Junior. Ils l'ont pris quand il a été transféré au Barça, quand il a été transféré au Napoli, ils l'ont toujours suivi. Ils l'ont toujours soutenu. Donc encore aujourd'hui à 50 ans, le mariage Puma-Maradona est d'actualité. Donc c'était une évidence par rapport à Puma. Que dire d'autre? On ne peut même pas retracer sa carrière, elle est tellement grande, on va retenir des petits événements. Mais bon, moi je me souviens tout petit, on me parlait de Maradona en 1982. On n'avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc on avait le magazine Mondial. J'avais pris un magazine Mondial et déjà on parlait de Maradona qui avait à peine 18 ans comme le meilleur joueur du monde. Donc je l'attendais à la Coupe du Monde 1982, puis on l'a regardé, et puis on s'est dit merde, c'est un extraterrestre ce gars-là. Et depuis ce jour-là, voilà, c'était un émoi fou entre lui et puis tous les amateurs de football et tous les amateurs de sport. Donc Maradona, je ne veux même pas retracer des choses. On retiendra en effet sa jambe brisée à Barcelone, son transfert épique au Napoli via la mafia, les premiers titres donnés à un club du Sud qui était quasiment inexistant sur la scène nationale italienne ou sur la scène internationale. Il l'a pris à bras-le-corps et lui a dit bon, je m'en souviens de cette citation, donnez-moi 2 joueurs simplement, Careca et Lemao, qui étaient 2 internationaux brésiliens, et vous allez voir, je transformerai ce club de Naples en un des plus grands clubs du monde. Et il a réussi son pari. Après, avec ses épopées en équipe nationale, bien évidemment, il est champion du monde en 86. Qui retient les joueurs qui composent cette équipe de 86? Aucun, peut-être un peu Valdano, un peu Borruchaga, mais c'est probablement le seul joueur en histoire du football à avoir été champion du monde à lui tout seul, parce que tous les autres de 86 n'étaient pas des cracks. En 90, pareil en équipe nationale, il est sur une jambe, il est boitillant, il a une pubalgie, il est hors de forme, et pourtant à lui tout seul, pareil, il va arriver à transcender l'Argentine et l'amener en finale de la Coupe du Monde 90, avec un match épique justement contre le Brésil. Il fait rien pendant tout ce match-là, et puis il a un trait de génie, en un clin d'œil, en un coup de génie, il prend le ballon, il efface 4-5 joueurs, il donne la balle à Caniggia qui marque le but victorieux. On pourrait dire 1000 choses sur sa carrière, mais bon, c'est pas le débat parce que tout ce qu'il a fait était génial. Donc Maradona, merci. Merci à Puma, je répète, merci à Maradona. Plein de bonnes choses et puis que ça continue.